bien-aimés dans le Seigneur, soyez abondamment bénis. Je vous salue dans le saint et le précieux nom de Jésus-Christ. Ce matin, nous allons continuer notre parcours du livre de Jacques. Nous avions terminé dans Jacques au chapitre 1, le verset 8. Et nous parlions de la foi, l'importance de la foi dans la vie de prière. Comment reconnaître une personne qui a véritablement la foi dans le Seigneur. Je vous invite à aller suivre les 2 dernières vidéos sur ce sujet-là, sur la lecture du livre de Jacques, si vous ne l'avez pas fait. Soyez bénis. Nous continuons. Jacques au chapitre 1, à partir du verset 9 au verset 11, nous lisons. Il est écrit ceci, que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, que le riche au contraire se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente. Il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi, le riche se flétrira dans ses entreprises. Ainsi, le riche se flétrira dans ses entreprises. Je veux déjà vous faire remarquer quelque chose. Nous venons de lire 3 versets bibliques. De ces 3 versets bibliques, un fait référence aux pauvres et 2 font référence aux riches. L'un fait référence aux pauvres et 2 font référence aux riches. Lorsque Jacques donne un conseil aux pauvres, il leur dit: mes frères qui sont de condition humble, mes frères qui sont pauvres, il faut que vous puissiez rendre grâce au Seigneur lorsque Dieu vous élève. C'est ce que Jacques déclare. Rendez grâce à Dieu lorsqu'il vous élève. Mais il le dit en passant. Contrairement, quand il parle aux riches, il insiste. Pourquoi Jacques insiste? 2 versets sont dédiés aux riches. Jacques dit aux riches: quant à vous, faites attention, parce que votre richesse va passer, votre grandeur va passer, votre importance dans la société, ça va passer. Jacques déclare que le pauvre se glorifie, qu'il glorifie le Seigneur pour son élévation. Mais que celui qui est riche se glorifie plutôt de son humiliation. Je répète encore. Le pauvre, celui de condition humble, il doit se glorifier d'être élevé. Parce qu'il est déjà de condition humble. Il doit se glorifier de son élévation. Mais le riche, que le riche au contraire se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Est-ce que Jacques déteste les riches? Est-ce que Jacques passe ce message? Est-ce que Jacques déteste les riches? Jacques fait partie de ces genres de prédicateurs qui ont de l'aversion pour une certaine catégorie de la société. Il y a des personnes qui disent: tu détestes les femmes parce que tu as dit telle chose concernant les femmes. D'autres qui vont dire: ils détestent les riches par exemple parce qu'ils semblent être rudes, durs envers les riches. Est-ce que Jacques déteste les riches? Est-ce que Jacques est en train de dire que l'on ne doit pas être riche? Bien aimé, l'insistance de Jacques, les paroles de Jacques sont profondes. Si vous êtes riche ou si vous aspirez à la richesse, vous devez bien comprendre le sens de ces paroles. La richesse, c'est une bonne chose. Si nous sommes riches selon le Seigneur, la richesse est une bonne chose si nous l'utilisons pour le Seigneur. Mais que le riche se glorifie de son humiliation. Le riche a déjà la sémence de la grandeur, de la gloire, de l'orgueil. Quand vous êtes riche, le monde déjà vous considère comme un grand.
Quand vous êtes riche, les gens autour de vous vous considèrent déjà comme une gloire. Lorsque vous avez réussi, les gens dans votre entourage vous font comprendre, vous démontrent que vous êtes une gloire. Donc, pour glorifier le Seigneur, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de vous humilier. C'est de vous humilier. Si vous êtes riche, vous devez vous humilier. Vous devez vous humilier. Ici, nous ne parlons pas des personnes qui ont des milliards. Et je voudrais revenir là-dessus. Les riches, ce sont toutes ces personnes qui sont élevées d'après la société. Les riches, ce sont toutes ces personnes qui ont une gloire que la société leur a donnée. Aux États-Unis, vous pouvez être riche à un certain statut, à un certain niveau. Le riche aux États-Unis, ce n'est pas le riche du sud du Soudan. Vous comprenez ce que je veux dire? Aux États-Unis, pour être riche, il faut atteindre un certain niveau dans la société. Au sud du Soudan, ce n'est pas la même chose. Ça veut dire que l'orgueil, parce que le regard de la société transcende les pensées de l'homme, transforme sa façon de se comporter. Celui qui, aux États-Unis, devait devenir orgueilleux lorsqu'il atteint le million de dollars, au Cameroun ou au Sud-Soudan, c'est peut-être quand il a ses premiers 1500 euros, ses premiers 1 million de francs, il commence à ressentir l'orgueil monter dans son cœur. C'est pourquoi je voudrais insister là-dessus. Les riches ne sont pas ceux qui ont des milliards, qui ont des comptes bancaires pleins. Les riches, ce sont ceux-là dont le statut, comparé à la plupart des personnes de la société autour d'eux, fait qu'ils jouissent d'un certain respect. Ils se sentent différents. Dans ces circonstances-là, vous devez vous humilier. Vous devez vous humilier. Nous devons rechercher l'humiliation, le rabaissement. Nous devons nous humilier. C'est quoi le but de ces messages? Jacques essaie de nous faire comprendre dans ce texte que la richesse va passer, mon frère et ma soeur. La richesse va passer. Les activités vont passer. Ton travail va passer. Ce que tu fais va passer. Ce qui te rend riche va passer. Car il passera comme la fleur de l'herbe. Vous savez comment passe la fleur de l'herbe? Rapidement. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente. Il a desséché l'herbe. Sa fleur est tombée. Et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. La beauté de la fleur, c'est la beauté de l'herbe, c'est la fleur. Vous comprenez? La beauté de l'herbe, c'est la fleur. La grandeur du riche, c'est son élévation. La beauté de l'herbe, c'est sa fleur. La grandeur du riche, c'est son élévation. Le riche doit savoir que son argent, sa richesse, qui est sa beauté, qui est sa grandeur, vont tomber un matin ou un soir comme la fleur de l'herbe. Il doit être conscient de cela. Lorsque vous avez été pauvre et que le Seigneur vous a fait grâce, vous devez savoir que vous avez obtenu cela par grâce. Et que ce n'est pas à cause de votre richesse, de votre grandeur, que vous allez marcher sur votre semblable, que vous allez piétiner votre entourage. Le riche doit s'humilier. Il doit se glorifier de son humiliation. Il doit se rabaisser. C'est un message pour toi et pour moi. Pour toi, pourquoi? Parce que
si tu n'es pas encore riche maintenant, je suis convaincu que tu aspires à la richesse. D'ailleurs, chacun est riche par rapport à un statut particulier. Tu peux être pauvre en Égypte et riche au Vietnam. Tu peux être pauvre au Vietnam et riche à Haïti. C'est pourquoi nous devons avoir cette humilité. Et si vous ne vous humiliez pas dans le statut que vous avez, le Seigneur va vous humilier par force. Si vous ne vous humiliez pas, le Seigneur vous humiliera par force. Il vous fera perdre ce qui fait votre grandeur, exactement comme la fleur. Vous serez humble par force. Mais mon souhait, c'est que vous ne le deveniez pas. Ne devenez pas humble parce que vous avez été forcé. Soyez humble parce que vous avez compris que tout ce que vous possédez vous vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le pauvre, que le frère de condition humble se glorifie quand le Seigneur lui fait grâce. Mais que le riche fasse attention parce qu'il porte dans sa vie les sémences, les éléments qui poussent à l'orgueil, à l'autoglorification. Je vous salue dans le saint et le précieux nom de Jésus-Christ. Shalom.